Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'ITA Airways. ITA Airways est une compagnie assez récente car elle a été fondée en 2020. Le gouvernement italien l'a créée dans le but de replacer Alitalia qui était en train de faire faillite. Alitalia avait vu le jour en 1946. Elle a été fondée grâce à des investissements privés. Mon premier vol fut effectué entre Turin et Rome à bord de l'avion italien Fiat G12, le 5 mai 1947. Son premier vol international eut lieu le 6 juillet 1947 entre Rome et Oslo. L'avion, un Savoia Marchetti SM-95, transportait des marins norvégiens. Quelques mois plus tard, un Lancastrian effectua la première liaison intercontinentale. Le vol dura 36 heures et relia plusieurs villes comme Rio, Dakar et Buenos Aires. Pendant la fin de l'année 1949, la flotte a été renouvelée avec 4 doubles ADC, 4 venus de Pan Am. C'est en 1950 que les premières hôtesses ont fait leur apparition à bord des vols Alitalia. 10 ans plus tard, Alitalia a pu s'imposer sur le marché grâce aux Jeux Olympiques de Rome. Pour cet événement, la compagnie achète des caravelles et des DC-8. En 2001, la compagnie entre dans la SkyTeam dans laquelle elle restera jusqu'à sa faillite. ITA Airways est restée dans la SkyTeam jusqu'à cette année car elle a rejoint le groupe Lufthansa, ce qui l'a obligée à entrer dans la Star Alliance. ITA Airways a commencé ses opérations le 15 octobre 2021 et elle est détenue à 100% par l'État italien. La flotte d'ITA Airways est composée uniquement par des Airbus. En ce qui concerne sa flotte court et moyen courrier, ITA dispose de 16 A220, 11 A319, 35 A320 et 5 A321 Neo. Pour sa flotte long courrier, elle possède 16 A330 dont 9 Neo et 6 A350. ITA Airways a récupéré 49 appareils d'Alitalia dont la plupart qui sont toujours en service. ITA a aussi commandé une trentaine d'avions dont des A320 et des A330. Les A321 sont destinés à des voyages vers le Moyen-Orient comme Dubaï mais aussi vers l'Afrique à Dakar par exemple. ITA Airways est basé à l'aéroport de Milan et de Rome. Celui de Rome est le plus important car Milan n'est utilisé que pour les vols court courrier. L'aéroport de Rome est l'aéroport principal de la capitale italienne et il accueille environ 45 millions de passagers par an. Il est desservi par plus de 100 compagnies aériennes vers 230 aéroports partout dans le monde. C'est le 6e aéroport d'Europe. Il porte le nom Léonard de Vinci, dont plusieurs reproductions d'œuvres sont exposées dans l'aéroport. Il fut inauguré en 1960 mais les premiers vols qui y ont atterri étaient des vols spéciaux pour les Jeux de Rome. Le premier vrai vol qui s'y posa fut un vol de Trans World Airlines en provenance de New York. L'aéroport possède 4 terminaux et 3 pistes dont 2 parallèles. ITA Airways continue d'évoluer avec une offre centrée sur le confort et la modernité. Elle propose 3 classes de voyage, économique, avec un service soigné et un système de divertissement complet, premium économique, offrant plus d'espace et des services prioritaires, et affaires, qui met l'accent sur le luxe avec des sièges convertibles en lit et une restauration haut de gamme. Sa flotte moderne permet d'améliorer l'expérience passager tout en réduisant l'impact environnemental. En janvier 2025, Lufthansa a acquis 41% des parts d'ITA Airways, marquant le début d'une transformation majeure. Grâce à cette intégration, la compagnie bénéficiera des synergies avec le groupe Lufthansa, ce qui lui permettra d'améliorer sa connectivité, notamment via les hubs de Francfort et Munich. ITA Airways prévoit également un renouvellement et une expansion de sa flotte, avec des avions plus performants et plus économes en carburant. Avec ces changements, elle ambitionne de renforcer sa position en Europe et de s'imposer comme un acteur clé du transport aérien. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à plus.